Alors nous avons eu ce matin une discussion dans le cadre des chemins de la philosophie d'Adèle Vendresse sur notamment autour de la vérité, à propos de Trump. Est-ce que Trump respecte la vérité, joue avec la vérité, les vérités, etc. Les vérités alternatives, etc. Et je pense que le débat n'a pas été correctement mené, pour dire la vérité, c'est le cas de le dire, parce que ça sous-entendait qu'on connaissait la vérité. Et que par conséquent, quand quelqu'un dit quelque chose, on peut toujours vérifier que c'est la vérité. J'ai déjà pris mes distances par rapport à un tel propos, notamment, et justement, dans le domaine de la philosophie, et pourtant on est dans une émission de chemin de la philosophie, la notion de vérité ne saurait se réduire à répéter ce qui est consensuel, ce qui est déjà écrit quelque part. Ah, nous allons vérifier. Par exemple, on prend l'exemple de Trump qui parle du public qui était là lors de son intronisation comme président. Mais c'est quoi cette vérité? Et oui, évidemment, on peut dire, voilà, regardez, voilà, il n'y avait pas tant de gens que ça dans le public. C'est ça le problématique de la philosophie, de constater, de comparer ce qui est dit avec la vérité. Mais ça, c'est pas la vérité, c'est tout au plus la réalité, d'une certaine manière. Et cette réalité, la philosophie n'est pas une recherche de la réalité, la recherche de la vérité. Cette vérité, elle est à construire, elle est à penser. On peut très bien dire une chose qui est vraie, on peut s'accorder sur une nouvelle vérité, et pas répéter des vérités. Or, je ne veux pas être misogyne, mais là, à mon avis, il y a un problème. Enfin, je ne veux pas développer, hein, mais il y a un petit problème là au niveau de la programmation mentale. Bon, passons. Mais je veux dire que non, non. Un chercheur peut être détenteur d'une vérité qui n'est pas encore écrite, qui n'est pas encore validée, qui n'est pas encore dans le dictionnaire. Donc, je ne suis pas en train de défendre Donald Trump, mais il y a une différence entre dire des choses dont il est facile de vérifier qu'elles sont fausses. Bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont des vérités dont on ne peut pas vérifier qu'elles sont fausses parce que ça ne veut rien dire. Parce que c'est quelque chose qui se construit. C'est un consensus à construire. J'en ai déjà parlé. Le café philo, c'est pas de répéter les consensus déjà établis. C'est de se mettre d'accord sur de nouveaux consensus. Et effectivement, ça laisse une certaine liberté de manœuvre. Et le chercheur peut très bien arriver à une vérité qui est isolée et qui n'est même pas validée par ce qui a été écrit avant, bien évidemment. Et ça, ce débat-là n'a pas été tenu, à mon avis, pendant cette heure des chemins de la connaissance, de la vérité, de la philosophie. Et puis alors, je voudrais aussi dire que l'erreur est en dialectique avec la vérité. Si je peux montrer que quelqu'un a mal raisonné, qu'il est passé à côté d'un problème, qu'il n'a pas perçu la complexité du sujet, eh bien, je remets en question sa vérité. Dans nos cafés philo, nous faisons constamment le constat en question. On part d'une pseudo-vérité qui est là, qui semble évidente, et on montre que ça n'est pas valable. C'est un peu ce que faisait Socrate d'une certaine manière. Donc, la vérité, c'est plutôt ce qui n'est pas sujet à l'erreur, ou qui ne se prête pas à un procès d'erreur sur le moment. Ça peut se produire par la suite. On sait très bien que dans le domaine scientifique, tout est relatif. Mais à un moment donné, est-ce que quelqu'un peut montrer que ce que je dis est faux? Faux, non pas parce que ça n'a pas été dit avant, parce qu'on dit c'est faux, que si je dis 5 plus 8, ça fait 19, oui, c'est faux. Ouais. Bon. Mais si je parle de certaines questions philosophiques, on ne va pas me dire c'est faux. Le mot faux est un mot qui ne veut dire quoi que ce soit que dans le domaine de choses qu'on peut vérifier facilement, qui sont très basiques. Hein. Dans beaucoup de cas, la notion de fausseté est très débattue, et en tout état de cause, on est dans une assemblée. Pour moi,
la réflexion philosophique se situe dans une assemblée, dans un groupe, et si dans le groupe, personne ne peut dire que c'est faux, que le raisonnement est faux, que l'argument est faux, bon voilà. Et inversement, quand quelqu'un arrive à une conclusion et que tout le monde est d'accord sur cette conclusion, même si cette conclusion n'a pas été formulée antérieurement, on va dire que pour l'instant, c'est la vérité. En tout cas, c'est la vérité du groupe en question. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive en disant « Ah non, je suis désolé, ça ne marche pas, vous avez oublié ceci ou cela ».